Bonjour à tous, je m'appelle Hassan Abayhia. Aujourd'hui, je vous explique comment on utilise le logiciel Logplot pour le dessin d'un colonne lithostratigraphique. D'abord, l'interface de Logplot, comme tout le logiciel, il y a un bar pour plusieurs fonctions. Le plus important, c'est le portail de design et le portail de data. Le portail de design contient plusieurs fonctions pour modifier l'entête de colonne lithostratigraphique et autres pour le corps de colonne lithostratigraphique. On va commencer par créer un nouveau fichier euh, pour réaliser un nouveau colonne lithostratigraphique. On va cliquer sur File, New, Log Design, c'est-à-dire fichier, nouveau un log dessin. Voilà, en français. On va, on va voir une fenêtre pour enregistrer le nom de fichier. Dans ce cas, on va, par exemple, JP, OJX, ou bien Geologie, OJX. C'est le nom de notre fichier de design. Et qu'on clique sur enregistrer, via Save. Et voilà notre nouveau colonne, notre espace de dessin. C'est l'entête, le body, le corps, et le footer. C'est en anglais, bien sûr. On va utiliser l'entête pour le dessin, ou la préparation de l'entête de notre log. Souvent, on va utiliser static text. Ce sont les fonctions qu'on va utiliser pour la modification de notre entête. Souvent static text pour créer un titre. Log stratigraphique. C'est un exemple. On va créer une légende aussi. Dans notre cas, on a un exemple pour une succession géologique. Et voilà, on a le calcaire, le dolomie, les sels, l'argile, les gris. Je vous explique juste un seul pour minimiser le code de temps. On clique sur Pattern, et voilà Pattern. Et on clique aussi ici. Et voilà, on peut changer les placements de cette pattern. On clique Apply, Close. On peut modifier le volume. Et voilà, de cette façon. On peut changer même le pattern suivant notre formation. Et le couleur for, back, le couleur de fall ou couleur de tri, par exemple. Il y a plusieurs fonctions. On peut créer même un nouveau design, par exemple, comme ça. On laisse le calcaire, le sel par exemple, ou bien calcaire. OK. Après, close. On va cliquer sur static text pour lire si le calcaire. Apply et close. Ainsi de suite. Par exemple, le réalisateur de cette log, par exemple géologue, Hassan Abayahia. Et voilà. On va commencer la partie plus importante, c'est la réalisation de log lithostratigraphique. On va commencer par créer une échelle en cliquant sur log body.
ce sont les fonctions qu'on va utiliser pour la réalisation de colonnes lithostratigraphiques. On va commencer par l'échelle, scale bar, inscrire un scale bar, c'est-à-dire inscrire un échelle, comme ça, de cette façon. On va changer la direction de tirer de l'échelle vers la gauche en cliquant sur label, c'est-à-dire les fonctions de l'apparence ici, la position et tout, right? Par exemple, left of bar, c'est-à-dire la gauche du bar, et ticket market, c'est-à-dire les tirés quand même. Left, aussi, les meneurs tirés, si, left aussi. Et voilà, comme vous voyez, elle change vers la gauche. La représentation graphique pour un log stratigraphique, si le pattern, on va utiliser le pattern, voilà, inscrit en lithologie ou bien stratigraphie, comme ça, de cette façon. Toujours on aligne, apply, close, toujours on aligne la représentation graphique à côté à l'échelle. On finit pour mieux présentation pour le colon lithostratigraphique. Et on ajoute une description lithologique quand même. Description. Voilà, le fonction de description. Et on clique. Il y a plusieurs fonctions quand même pour le modifier. Ok. Et fini. Close. On aligne quand même. Alors, j'ai fait une erreur. Je veux élargir l'espace de description lithologique, puisque c'est long. Attention, il ne faut pas dépasser la ligne rouge, puisque c'est la limite de la page d'impression. Et voilà. Puis, on va créer un fichier data que le graphe va utiliser pour réaliser le colon lithostratigraphique. On clique sur Data, Create New Data Template, ou bien créer un nouveau modèle de data, d'information. Et voilà. Do you want to save? On dit oui, yes. Et yes, ok. Et voilà notre fichier de data qu'on va utiliser pour la représentation de cette colonne lithostratigraphique. Quand on remarque la lithologie et la lithologie 7, c'est concernant la lithologie et c'est concernant la description lithologique. On va remplir cette fichier de data avec notre observation géologique depuis. On a l'exemple, comme je dis, l'exemple d'un puits peu profond. On utilise, c'est la top formation, c'est la limite supérieure de formation. Et bottom formation, c'est la limite inférieure de formation. Et la lithologie, par exemple calcaire, dolomie, on a l'argile, les sels, les gris, on finit par les gris. Donc, on va commencer par calcaire de 60 à 120 mètres. Ah, pardon. « 60 à 120 mètres à lithologie, si carbonate ou limestone. Limestone en anglais, c'est le carbonate. Select et close. Type de contact géologique, c'est contact normal. La description, on va copier la description directement. Calcaire. Copier. Et coller ici dans la description. Et clique sur OK. 220 à, je vois, à 180, c'est la dolomie. On va copier quand même la description de la dolomie. Dolomie en anglais c'est dolomite. Dolomite.
Et voilà. Comme j'ai dit, c'est la description lithologique, graphique de Dolomites. Select, close, type de contact, encore contact normal, de 180 à 230. Je veux voir quand même. C'est le sel blanc. Je veux copier la description. Le sel en anglais, c'est salt, salt. Et voilà. Voilà le graphique du sel. Close. Type de contact, c'est contact normal. Ah, j'ai oublié de copier la description de Dolomites quand même. Pardon-moi pour mon erreur. C'est la description de la Dolomite. Et encore, de 230 vers 300, c'est l'argile. 230 vers 300, c'est l'argile. Argile en anglais, c'est clay. Et voilà, clay. Type de contact encore normal. La description, on va les copier à argile. Et OK. De 300 vers 400, c'est les gris. Les gris en anglais, c'est le sandstone. Sandstone. Et voilà. Type de contact encore normal. On va copier leur description. Copier. Et coller. Donc, on finit de remplir notre tableau de data. On va le copier maintenant. C'est pour la lithologie. On va le copier pour la description. Lithologie 6, pas lithologie 7. Copier. Et coller, comme ça. Donc, on est fini de coller. C'est notre information nécessaire pour réaliser un coloriage stratigraphique. Maintenant, on va cliquer sur Compile Log, c'est-à-dire créer un log lithostratigraphique. Comme ça. On va confirmer les paramètres. Notre formation, bottom formation, le dernier, c'est le 400. Donc, la fin de notre description géologique, ce sera le 400 aussi, bottom of interval, c'est-à-dire la limite inférieure. Je préfère d'utiliser fit. Fit, c'est une fonction pour assembler ou bien accomplir notre coloriage stratigraphique avec la page d'impression qu'on va utiliser, c'est le A4 format conventionnel. Donc, on va cliquer sur OK. Le logiciel va calculer et créer notre colonne lithostratigraphique facilement. Donc, comme vous voyez, c'est la légende, c'est pas complet sur l'exemple. Le géologue, l'entête aussi. Et voilà, ça commence de 60 jusqu'à 120, je pense. 120, c'est le calcaire, limestone, etc. La description géologique, la dolomie, les sels, comme vous voyez. Et on finit par griller à 400 mètres de profondeur. Ceci de réaliser un coloriage lithostratigraphique facilement sur le logiciel Logplot. Et merci pour votre attention. Suivez mon progression quand même. Au revoir.